Bonjour à tous, ou bonsoir, et bienvenue pour ce rituel de nouvelle lune autour de la nouvelle lune du Verseau qui aura lieu le 9 février à 23h58. Alors, le monde de l'astrologie n'est pas d'accord, il y en a qui disent que c'est le 10 à minuit 1. Donc, on va dire que ça se passe entre le 9 et le 10 février. Je vous laisse vous installer. Alors, le Verseau. Le Verseau est le dernier signe du zodiaque, d'air. C'est un signe d'air tout comme les Gémeaux et la Balance. Ce sont ceux qui font preuve d'une grande curiosité, d'une grande intelligence et qui ont une facilité à communiquer. Signe qui réside au milieu d'une saison, ici l'hiver. Donc on dit que c'est un signe fixe. Comme son ami le taureau, le lion et le scorpion. Ces 4 signes, on dit que ce sont les plus têtus du zodiaque, car ils défendent l'ancrer dans l'instant, ils vont vers stabiliser les choses. Ils détestent lâcher prise, et pour ne pas dire qu'ils sont inflexibles, voire totalement figés dans leurs décisions et dans leur position. Cependant, ce sont des signes très loyaux et très dévoués. Quand ils aiment quelqu'un ou quelque chose, vraiment, ils peuvent vraiment s'y investir. À première vue, ils peuvent paraître assez intimidants aux yeux des autres, mais ce n'est en fait qu'une carapace qui protège leur cœur assez doux et sensible. Le côté fixe du Verseau, lui, le rend moins instable que les autres signes d'air comme le Gémeaux ou la Balance. Ce mode lui apporte l'envie de construire quelque chose. Mais tout ça à partir de ses idées. Ainsi, il sait réunir les gens, le monde, les groupes sociaux. Voilà, le Verseau représente tout cela. Mais le problème du Verseau, c'est qu'il montre assez difficilement ses émotions et qu'il aura tendance même à les intellectualiser. Le Verseau est un signe qui cherche à évoluer et s'épanouir à travers les relations sociales. Il vit assez mal la solitude d'ailleurs. C'est un esprit vif, lucide et perspicace. Sa clairvoyance l'amène à anticiper les choses avec une tendance assez avant-gardiste, car il aime prévoir toutes les éventualités et se projeter dans le futur. Puisque c'est le futur, il y pense assez régulièrement, je dirais même constamment. C'est pas un signe qui pense au passé. Vraiment, le passé, c'est le passé. Justement, malgré son côté fixe, c'est quand même un signe qui a du mal à s'ancrer dans le présent et qui a tendance plutôt à visualiser l'avenir. C'est un signe qui rythme avec innovation et grandes inventions. Toutes les nouvelles technologies comme Internet sont directement reliées au Verseau. Toutes les nouvelles technologies, souvent,
la nouvelle truc, l'IA, c'est clairement totalement de l'énergie du Verseau. Et d'ailleurs, la planète qui est associée à ce signe, c'est Uranus. Et c'est là qu'on voit que le Verseau, c'est vraiment la technologie, parce que Uranus a été découverte grâce aux nouvelles technologies, comme le télescope, tous ces trucs-là. C'est pas une planète qui a été découverte à l'œil nu, etc. Il a fallu la technologie et l'invention et la science pour découvrir Uranus. Et justement, Uranus, c'est la planète des grands changements. Elle symbolise aussi le ciel, le vent, l'inattendu et le mental. Évidemment, l'avenir. Avant la découverte d'Uranus, c'était Saturne qui régissait l'énergie du signe du Verseau. Saturne, elle, clairement l'inverse d'Uranus, elle représente le concret, le passé et la structure. C'est pour cela que certaines personnes du Verseau ont une tendance dite saturnienne. Parce que du coup, c'est des personnes qui vont être assez cartésiens, sérieux dans le travail, réalistes dans leurs idées ou dans leurs rêves. Et d'autres, une tendance uranienne, qui alors eux vont plutôt être dans l'indépendance, l'ouverture d'esprit, idéaliser les choses, les rêver, voilà. Donc c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Le Verseau, malgré son besoin de partager beaucoup et de collaborer avec les autres, eh bien c'est quand même un signe indépendant et qui tient à conserver sa liberté. Et justement, plus il sera indépendant, plus il sera créatif. Et ces petites grandes envies d'indépendance peuvent lui donner assez du fil à retordre dans ses relations amoureuses, notamment par rapport à sa peur de l'engagement. C'est sûr que c'est une énergie, on va dire, peu conventionnelle, originale, voire marginale, parce qu'il a une faculté à créer ses propres règles et ses raccourcis pour atteindre son but. Tant que cela, évidemment, ne heurte pas les autres, du moins, ne heurte pas les autres dans le sens leur faire du mal, etc. Mais clairement, leur avis, ils s'en contrefichent. À cause de leur caractère changeant, justement, parce qu'il peut être un jour très sociable, je veux voir tout le monde, et le lendemain, je veux plus voir personne, ne me parlez plus. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas toujours facile pour les autres de déceler les envies profondes des Verseaux. En effet, leur côté aussi grand visionnaire, aux émotions instables, le rend difficile à cerner. C'est un signe qui aime être stimulé intellectuellement et mettre sa créativité au service de sa productivité des autres. C'est un signe, bon évidemment, là on revient un peu sur le côté fixe, il sait exactement ce qu'il souhaite faire dans les prochaines années. Il sait ce avec quoi il ne veut pas perdre son temps. Voilà. Quand quelque chose ne lui convient plus, il le sait, donc il va avancer vers son but. Le Verseau a besoin de se sentir bien entouré et soutenu par ses proches. Il ne peut pas s'accomplir réellement tout seul. Ça peut fonctionner que grâce à ses interactions sociales. Sa face un peu froide qu'on peut ressentir et son attitude un peu d'assurance hautaine, on pourrait
peut-être un petit côté égoïste puisque son signe opposé c'est le lion, donc parfois l'énergie du Verseau peut être teintée de son opposé. Et son côté parfois un peu immature et un peu foufou. En fait, ce ne sont que des couvertures qu'il protège et qui peut cacher un véritable mal-être. Parce que comme il a du mal à exprimer ses émotions, donc c'est pour ça qu'il cherche des échappatoires. C'est vrai qu'on peut le trouver froid ou un peu, ouais, moi je, ou un peu foufou, un peu immature, un peu enfant. Et tout ça en fait c'est des carapaces pour pas montrer réellement ce qu'il ressent. Et il peut arriver quand même à exprimer ses sentiments, ses émotions, mais il ne le fait que lorsqu'il est en totale confiance. Et encore. Parce que pour lui, en fait, être proche équivaut un peu à être vulnérable. Donc c'est pour ça qu'il aime aussi garder son indépendance et du coup cette difficulté à s'engager. En résumé, son ouverture d'esprit l'amène à vivre des aventures originales au cours de sa vie. Et maintenant, nous allons parler de l'énergie de la Lune. Donc la Lune, ce petit astre qu'on voit tous les soirs, sauf en période de nouvelle lune. Moi, j'adore quand elle est juste en petit croissant. Et la pleine lune, évidemment. J'aime bien les deux. La Lune nous guide et nous inspire quotidiennement en fonction de son mouvement. Un cycle de lune dure à peu près 29 jours et demi. Un peu comme un cycle féminin. C'est la raison pour laquelle nous, les femmes, on est plus souvent sensibles aux énergies lunaires. Donc son cycle de lune dure un mois complet, ce qui nous permet de lancer du coup des nouveaux projets à chaque nouvelle lune ou de clôturer des activités qui ont été dûment menées au cours des derniers mois. Et en fonction de la phase lunaire en cours, ça n'a pas la même signification. Et ici, la nouvelle lune est le signe dans lequel elle a lieu, ici en Verseau. Son énergie aura un impact différent et une signification particulière que par exemple à la pleine lune en Lion que nous avons eue il y a 15 jours. La signification aujourd'hui est différente. Donc, maintenant, nous entrons dans un mois lunaire qui invite à un nouveau départ en lien avec le changement. Contrairement à la lunaison précédente, qui était en Capricorne, on ne se soucie pas du passé ni du présent, mais de l'avenir. Il n'est pas impossible pendant ce mois de chercher à s'investir dans un nouveau projet. Et y compris passer du temps avec ses amis. On va venir chercher une expansion vis-à-vis de notre entourage. En dissonance avec Uranus, qui se trouve elle dans le signe du Taureau. Donc pour vous faire à peu près une carte, donc si on prend le Verseau, le Taureau on le met là, le Lion il est là et le Scorpion il est là. Donc on dit que le Verseau se retrouve au carré du Taureau. Donc
la nouvelle lune en Verseau se retrouve au carré d'Uranus en Taureau. Et donc ce nouveau départ dans le signe du changement, du coup qui est au carré de la planète du changement, vous voyez le petit topo? Et bien ça va s'annoncer assez intense. De nombreux imprévus pourraient s'imposer au cours des journées de la nouvelle lune et peut-être même dans le mois qui suit. Et nous avons Saturne en Poisson, donc là on a le Verseau Poisson. Donc là il n'y a pas spécialement de lien avec la nouvelle lune puisque les deux signes se touchent. Mais il agit quand même. Donc Saturne en Poisson invite à une prise de considération sérieuse de nos ressentis, de nos espoirs et de nos croyances. Tandis que Mercure en Verseau, oui, Mercure est rentré en Verseau, semble lui orienter notre mental vers des choses plus logiques. Et ainsi, il faudra faire preuve de prudence, mais ne pas fermer notre intuition. Sachant qu'en plus, Pluton, qui est aussi dans le signe du Verseau, bonjour, tu te couches? Pluton, qui est dans le signe du Verseau, va arriver du coup en conjonction à Mercure. Donc on peut peut-être vivre une période très transformatrice. J'ai envie de dire, clairement, on va être dans un truc, je pense comme je veux, je suis comme je veux, je dis ce que je veux. Et tant pis si t'es pas d'accord. Donc aujourd'hui, pour cette nouvelle lune, c'est une belle journée pour s'ouvrir au futur et faire confiance au destin. Désormais, je vous invite à vous installer confortablement et nous allons faire un petit exercice de pranayama. Donc asseyez-vous en tailleur, les mains reposées sur les genoux en Jhana Mudra, c'est-à-dire les pouces et les index reliés. Et vous venez poser délicatement vos mains sur vos genoux et vos doigts s'ouvrent naturellement. Dans cette position, prenez conscience de votre colonne vertébrale. Imaginez d'énormes racines qui partent de votre coccyx pour s'enfoncer dans le sol. Visualisez une belle lumière blanche tout autour de vous et qui s'élève vers le ciel. Inspirez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Bloquez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et expirez sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On recommence, on inspire. 1, 2, 3, 4. On bloque. 1, 2, 3, 4. Et on souffle. 1, 2, 3, 4.
5, 6. Encore. 1, 2, 3, 4. On bloque. 1, 2, 3, 4. Et expirez sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portez votre attention sur cet air qui rentre et qui sort. Regardez par-delà l'horizon qui se trouve devant vous. Projetez-vous dans l'univers. Continuez votre cycle de respiration. 1, 2, 3, 4. En bloc. 1, 2, 3, 4. Et on souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portez attention aux sensations de votre corps, votre tête, votre gorge, votre ventre. Palpez ainsi tout ce qui est invisible. Sentez la sérénité et la joie que procure ce sentiment de liberté. Visualisez votre avenir. Prenez une grande inspiration. Et expirez tout votre air. Et ouvrez les yeux sur cette nouvelle réalité. Et maintenant, je vous invite soit à rester en position assise, soit à vous allonger confortablement. Nous allons passer à une petite méditation. Inspirez en gonflant le ventre et expirez en le relâchant. Sentez l'air vous investir et la tension s'évanouir. Visualisez un fil d'or qui se tisse entre le haut de votre tête et le soleil. Sentez la chaleur le parcourir et tricoter sur vous un habit de lumière fait d'énergie et qui diffuse en vous toute sa force solaire. Portez votre attention sur ce torrent de lumière. Comment cette énergie se répand dans chaque partie de votre corps. Et elle vous emmène au bout du monde. Vous vous retrouvez au milieu des montagnes, où le sol se trouve recouvert
d'un tapis blanc comme neige. Un vent glacé souffle entre ses sommets. Il gronde comme s'il exprimait librement ses ressentis. Vous vous aventurez sur les chemins alentours et votre but est d'aller au sommet de cette montagne particulière et personne ne pourra vous faire changer d'avis. Le vent vous enveloppe, vous porte, sa fraîcheur vous réchauffe. Cet air, cette vie. Vous prenez de la hauteur, enjambez ces rochers et ces herbes hautes. Jusqu'à arriver au bord d'un lac gelé, entouré de neige et de sommets enneigés. La nature vous offre un paysage sublime. Les animaux vous observent. Certains sont paisiblement endormis dans leur tanière, tandis que d'autres s'aventurent dans la neige. Notamment une petite loutre qui joue à sauter dans la neige et à faire ressortir uniquement sa minuscule petite tête. Rien ne l'arrête dans sa découverte de la vie. Elle s'adapte à tous les changements et ce lac gelé ne lui fait pas peur parce qu'elle s'engouffre dans une brèche pour aller nager dans l'eau glacée. Écoutez le silence ou les sons que vous offre la montagne. Le bruissement des feuilles dans les arbres. Le souffle du vent sur les hautes herbes. Les battements d'ailes d'un rapace survolant ses sommets. Vous regardez passer ces oiseaux et les nuages, comme s'ils prenaient vos émotions avec et pour les éloigner hors de votre portée. Vous n'êtes ni émotion, ni vos ressentis. Vous restez qui vous êtes. Vous continuez votre ascension vers le pic de cette montagne pour avoir une vue d'en haut de ce lac gelé qui prend sous vos yeux la forme d'un cœur, le cœur de la montagne.
le cœur de votre âme. Venez fixer la ligne d'horizon où le ciel et la terre se rencontrent. Et laissez-vous porter par la beauté de ce coucher de soleil. Sentez l'étendue de l'horizon renforce en vous la certitude qu'une infinie de possibilités s'offre à vous. Créez votre réalité. Regardez par-delà l'horizon et projetez-vous dans l'univers où les astres et les planètes cohabitent, loin de votre zone de confort. Peu à peu, le ciel recouvre son tapis d'étoiles. Inspirez la beauté que la nuit vous offre et expirez. Accueillez vos émotions et vos ressentis qui jaillissent comme des ombres sous la douce clarté de cette aurore boréale aux 1000 couleurs. Il est temps pour vous, sous ce ciel de nuit coloré, de poser vos intentions, vos rêves, les graines de vos projets à cette nouvelle lune. À l'univers, au Verseau. Osez aller vers le changement, l'inconnu, entouré des gens qui pourront vous accompagner vers ce renouveau. Une fois toutes vos demandes effectuées, le soleil pointe le bout de son nez. Sa luminosité perce l'horizon et tout s'éclaire de rose. Vous vous sentez serein et en joie. Et il est temps pour vous de revenir ici et maintenant dans la pièce où vous vous trouvez. Prenez une grande inspiration, puis une grande expiration. Venez remettre du mouvement délicatement dans votre corps. Bougez les pieds, les mains. Étirez-vous. Et si vous êtes en position allongée, je vous invite à passer en position fétale sur le côté de votre choix.
Je vais à présent vous chanter un mantra. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Pour ceux qui sont en position fétale au sol, vous pouvez repousser dans vos mains et vous mettre en position assise. Gardez vos yeux fermés. Venez joindre les deux mains ensemble, entre les deux yeux, pour un esprit sain et apaisé. Sur la bouche, pour des paroles justes et sincères. Et les mains au cœur, pour un cœur aimant et rempli de tendresse, pour soi-même et pour les autres. Namasté. Et vous pouvez ouvrir vos yeux sur votre nouvelle réalité. Maintenant, vous pouvez prendre une feuille blanche de préférence et noter vos vœux et vos intentions à la nouvelle lune avec un stylo vert qui représente la guérison ou un rouge qui représente le défi, le changement. Sur ce, je vous dis à très vite, à bientôt et je vous souhaite une très bonne nouvelle lune. Namasté.